Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et vous abonner. Bon épisode! Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Et ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. Funny story. The way I got into improv was, I got into improv. A story about me getting into improv was that was an improv. Il n'y a pas de méthode, c'est juste tu te lances et en fait c'est ça. Le but c'est il faut se lancer dans un truc et puis comme c'est sans filet, soit tu te rattrapes, soit tu tombes. Et si tu tombes, tu te fais pas mal. Donc en vrai. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e numéro de Pas de pression. Alors, comme d'habitude, je suis entouré de 4 comédiens, pas de public encore une fois pour cet épisode. C'est pas grave, donc je vais vous présenter tout de suite. On va commencer par Esther Coudreau, bienvenue, enchantée. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Du coup, je m'appelle Esther, j'ai actuellement 21 ans. J'ai un cursus théâtral et juridique, c'est la petite particularité. Donc là, je suis actuellement en Master 2 en droit du cinéma et j'aimerais être comédienne. Je suis aussi intéressée par la réalisation et la production. Très bien, super. Camille Jonard, bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Un plaisir d'être là, toujours. Oui. Ça va ? Franchement, nickel. Super. Je suis au top. C'est génial. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Camille Jaunin, je suis grand, majoritairement. Voilà, je fais le théâtre, la comédie, mais la tragédie aussi. Et voilà, et je monte des pièces aussi avec une personne sur ce plateau, tout à fait, mais je fais aussi de la mise en scène. Voilà, tout à fait. Et je suis grand. Je sais pas si je l'ai dit ça, mais je sais plus. En tout cas, je peux témoigner que c'est vrai. J'ai pas souvenir. Ouais. C'est ça. On voilà, tout à fait. Et voilà, bisous. Manon Daillot, bonjour. Bonjour. Pareil, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Tout à fait. Écoutez, je m'appelle Manon, j'ai 19 ans et actuellement, je suis comédienne en devenir. Et puis voilà. Très bien, super. Maxence Kowalik, bonjour. Bonjour. Au revoir, merci. Merci Maxence. C'est à peu près tout ce que je voulais dire, voilà. Merci pour moi. C'est d'une grande aide. J'ai 28 ans, j'étais dans l'industrie précédemment et j'ai décidé de quitter ce bazar pour poursuivre mon rêve et let's go quoi. Voilà, on va devenir. Alors lequel rêve ? Devenir acteur et faire quelque chose de ma personne, autre que derrière un bureau et un ordi à travailler ou dans des ateliers, ce genre de choses. Tout à fait. Je vais vous poser une question, chacun votre tour, à commencer par Esther. Je la pose tout le temps à chaque émission. C'est quoi ton rapport à l'improvisation ? Moi, je trouve que c'est le moyen le plus évident de se rapprocher de ton micro. C'est le moyen le plus évident de se libérer de toutes les contraintes théâtrales finalement et de lâcher prise. Ouais. Est-ce que c'est une discipline que tu fais beaucoup ou c'est vraiment un outil pour toi ? Je l'ai jamais fait en tant que tel. J'ai jamais pris des cours d'impro ou autre. Après, il y a toujours des exercices d'impro dans les cours de théâtre que j'ai suivis, donc. Mais sinon, je l'ai jamais expérimenté en tant que tel, quoi. Ok. C'est pas quelque chose qui te fait peur spécialement ? Ça fait toujours un peu peur, puisque c'est une question de lâcher prise. Donc c'est oui, jamais, oui. Mais t'es pas traumatisé par ça, quoi. Mais j'ai aucun traumatisme. Aucun. Très bien. Même question, Camille. Oui, tout à fait. Alors attends, j'ai une réponse en 26 points et 52 sous-parties. Alors, je suis prêt. Non, la question exacte, c'est quoi le rapport ? C'est quoi ton rapport à l'improvisation ? L'impro, c'est très drôle. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup à mes élèves, en tout cas. Donc, j'en fais pas mal à mes élèves. Je trouve que c'est une porte parfaite pour le théâtre. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec l'impro, c'est qu'il se peut se passer n'importe quoi. Enfin, dans le sens où s'il y a un astéroïde qui tombe au milieu de l'impro, il y a un astéroïde qui tombe au milieu de l'impro. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la règle du on ne dit jamais non. Enfin, tu sais, on ne refuse jamais une impro. Et pour travailler l'écoute aussi, en général, c'est très très bien. Donc, c'est pas spécialement quelque chose que je pratique régulièrement, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, c'est rigolo. Et moi, j'aime bien ce qui est rigolo.
Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est cool avec l'impro, tu peux faire un objet, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ça permet t'as pas de limite, quoi. d'ouvrir les barrières de l'imagination. Et ouais, ça débloque beaucoup de choses. Manon, Et bah pour moi l'impro, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup expérimenté ça. Ouais. Après, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui m'attire beaucoup, ok. mais j'en ai pas forcément peur. Mais c'est vrai que je préfère quand je joue travailler une pièce ou quelque chose comme ça que faire de l'impro. Mais après, Ouais, c'est encore autre chose, quoi. Mais ouais. du coup, ça reste un exercice pour toi. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que je le fais pas forcément. J'en ai fait un peu au cours de la formation professionnelle que j'ai faite, mais je passais pas forcément beaucoup sur le plateau. Je sais que j'aime énormément regarder les gens qui passent. Voilà, parce qu'on découvre des choses souvent drôles et tout, donc j'aime beaucoup observer. Mais c'est vrai qu'en faire, pas forcément. Ok. Je viens de remarquer que c'est ton micro qui faisait le buzz. Yes, Très bien. un plaisir. Oui, c'est comme ça. Maxence. J'ai fait très très peu de séances d'impro spécifiques. Au-delà des jeux qui sont très très bien, à savoir tout ce qui est jeu de rôle papier, jeu de rôle de société et C'est tout. déjà de la grosse. C'est des bons exercices d'improvisation, de se mettre dans des persos et de partir à l'aventure avec les copains. Sinon, au même titre, un peu travaillé à l'école, de l'improvisation spécifiquement. Ce que j'aime bien dans l'impro, c'est quand on a déjà posé un cadre ou ou des textes ou des choses comme ça, quand on rentre dans des personnages, le fait d'amener de l'improvisation dans des situations ou dans des histoires ou dans des personnages, ça amène du naturel, de la spontanéité et très souvent, à 99% des cas, surtout de la comédie, parce que c'est beaucoup d'inattendus et de spontané, du coup c'est souvent des choses auxquelles on s'attend pas. C'est vrai que. Et ça amène plutôt facilement le rire et la comédie. Ouais. Et ça fait toujours plaisir. J'aime rire. C'est vrai qu'il y a trop peu d'impro pas drôles. Enfin, Ouais. non, mais je veux dire, des impros, on part sur l'impro, en général, on se dit, bah, ça va être comédie, quoi. On va faire rire les gens. Jamais je vois des shows d'impro où c'est l'inverse et on se dit, non, là, on va construire un truc vraiment Lourd. un peu triste, tu vois, où on va susciter d'autres émotions. La plupart du temps, ça va être un truc que tu vas trouver en théâtre sur vraiment une troupe qui potentiellement va, à partir d'un texte donné, va improviser au fur et à mesure, mais qui va créer, on va dire, plus un spectacle interactif ou Ouais, c'est ça. donc, quelque chose comme ça. Dans l'impro, comme ça, tout de suite, non, on part tout de suite plus dans le rigolus. Ouais, étonnamment. tout le temps. Est-ce que le cerveau de l'être humain ne serait pas plus attiré par le rigolus? C'est la En tout cas, le mien, facilité. oui. Ouais, mais c'est Et encore, on dit que c'est la facilité, mais c'est un piège parce que faire rire, je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur, quoi. Mais c'est ce qu'on vraiment, pense être le plus facile. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que quand tu vas voir un spectacle, très peu de gens qui disent tiens, aujourd'hui j'ai bien envie de chialer là. Je vais aller voir un show d'impro. Je viens pour passer un moment horrible. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que quand tu fais de l'impro, les gens ils viennent pour ça. Donc c'est logique et c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je comprends, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus d'impro sérieuse où on suscite d'autres émotions. Tu disais que tu faisais du jeu de rôle. T'en as fait beaucoup? T'en as fait longtemps? J'en ai fait pas mal, ouais, surtout avec mon frangin, on adore ça, des jeux de rôle pirates, des jeux de rôle heroic fantasy classiques, des jeux de rôle western, souvent des fois des trucs un peu dark, mais sinon voilà, une bonne quinzaine de fois quand même. D'accord, donc t'as quand même de l'expérience en impro du coup. Parce que pour moi c'est vraiment un pur exercice d'impro, quoi, de faire ça. Ouais, après c'est Même vrai que si- c'est de l'impro, mais tu peux pas. Disons que t'as quand même des frontières. T'es quand même un minimum bridé par un cadre, par une histoire, par ton environnement, par ce qui se passe. Donc tu te laisses porter par ce qui se passe, mais tu peux pas inventer des choses absolument loufoques. T'as quand même le MJ qui vient te cadrer sur ce qui se passe dans l'histoire, mais c'est vrai que t'as un minimum d'impro, d'interaction avec les autres personnages, avec ce qui se passe. C'est pas mal. Et puis t'as de la construction de personnages aussi. Ouais. Tu vas vraiment vivre le truc, être à fond. Je crois que c'est le meilleur truc pour être premier degré. Enfin, moi j'adore ça. J'en fais pas assez. J'aimerais bien en faire plus des jeux de rôle. C'est vrai que les premiers Ça, jeux de c'est- rôle, souvent, t'es un peu quand même timide, t'oses pas trop partir dans tous les sens, t'oses pas trop changer ta voix, changer ta personne, ce genre de choses, tu restes assez classique, tu vois plus ça comme un jeu et tout.
Et d'en avoir fait de plus en plus, de voir d'autres gens, comment tu interagis avec les autres, comment les autres jouent, voient le jeu, etc. Et puis aussi d'avoir vécu les formations d'acteurs et de changer un peu sa personne. Ça m'a permis aussi de libérer des trucs et de trouver d'autres choses dans des jeux de rôle, de partir dans autre chose que soi-même en fait, et de dire ok, je suis un personnage qui machin. Complètement. Est-ce que vous avez envie de partager, est-ce que vous avez des anecdotes, je demande toujours ça aux invités à partager par rapport à la scène, à l'impro en général? À l'impro en général? Ou à la scène, quoi. Est-ce que vous avez envie de partager des anecdotes? Maxence il s'est fait éclater une bouteille sur la gueule il y a pas longtemps. J'étais là. Voilà. C'était comment? Donc les bouteilles en résine, ça marche bien. Et ça coûte cher par contre. Ça coûte rush sa race. C'est clair. C'est assez surprenant au début. Ça pète plutôt pas mal. Ça fait un bruit fort assez net. Bon, quand tu la pètes sur la tête, t'as les oreilles juste à côté, donc forcément le bruit est très proche. Mais ça explose en 1000 morceaux. On sent un peu le coup du choc sur le cou. Et puis quand on est évanoui, après on sent le coup qui passe et ensuite on sent plus rien, donc je pense qu'on peut lancer. Non, là tu parles de la fois, on l'a fait avec une vraie bouteille. Je me disais aussi. Non, mais c'était un peu de l'impro, puisque comme nous n'avions pas les moyens d'acheter une fausse bouteille, on a pris plusieurs fausses bouteilles, nous n'avions pas moyen de le répéter. Et du coup, la première fois qu'on l'a fait, donc du coup à la première de la pièce, avec une comédienne, du coup, Marine, qui est déjà venue à ce micro, si je me souviens bien, c'était de la full impro pour elle. Du coup, elle a quand même dû avoir le courage de prendre la bouteille. Alors, on l'avait sous-pesée avant, on lui avait montré pour qu'elle soit rassurée. Faut pas se bourrer de bouteille non plus, quoi. Mais elle était terrorisée. Elle était terrorisée avant de dire je vais devoir faire ça. Voilà. Mais elle l'a fait, la première. Votre décor était blindé de bouteilles, donc pour pas se planter. Bon, après, en général, tu la vois quand même, tu vois laquelle c'est, mais c'est assez déconcertant parce que c'est extrêmement léger, quoi. C'est une bouteille en résine qu'on éclate sur la tête pour le cinéma ou autre. C'est le poids d'une plume. Quand tu la prends, t'as l'impression de prendre un nuage. C'est assez dingue. On porte derrière. Tu peux difficilement planter en fait. Donc voilà, et ça fait un beau bruit, tout à fait. Ça fait un beau bruit, ça fait un bel effet, et le public fait comme ça. Oui, ils sont et ça c'est bien. J'avais entendu un enfant, il a la tête dure. Je croyais que c'était une vraie bouteille. Et quelqu'un d'autre, je crois, dans le public qui a fait, après les rires, qui a fait un petit peu genre non mais là on rigole, mais si ça se trouve. En plus vous êtes allé loin parce que une demi-heure après le spectacle, il y a les urgences qui sont arrivées, ils t'ont récupéré et tout, donc c'est le truc. Immersif. Ouais. Le mot du jour est immersif. Ok. Moi, j'ai pas spécifiquement non plus d'exemples d'impro, plutôt des choses inattendues à gérer sur le plateau. Je me souviens une fois, on avait une représentation d'Eugène Labiche du Chapeau de paille d'Italie, et avec un collègue qui me fout la tronche dans une bassine. Il est au-dessus de moi et je suis en dessous de lui, dans une bassine remplie d'eau, et en levant la tête, le dessus de mon crâne a frappé son visage. Il n'était pas trop blessé, mais moi mon crâne malheureusement s'est légèrement ouvert et j'ai commencé à pisser le sang du crâne sur scène, et moi je n'avais pas grand chose, voire rien du tout en fait. C'était très léger, mais vu que la peau du crâne est très fine, dès qu'on se tape un petit peu ça commence à pas mal pisser, et du coup c'était un peu la panique au niveau du public. Je les voyais décrocher, donc c'était pas tant une expérience d'impro ou autre, mais quelque chose à gérer sur le plateau, de se dire ok, on voit qu'il y a des réactions dans le public, on voit que ça décroche, on voit que l'autre acteur a capté sur scène, moi aussi je sens le truc, que t'as pas le temps de réfléchir, quoi. C'est tout de suite ok, on improvise, faut gérer ce qui se passe, faut rebondir, faut faire autrement, voilà, mais sinon... Mais en fait, à chaque représentation, il y a toujours un truc. T'as pas le crâne si dur finalement. J'étais très déçu de ma performance crânienne ce soir-là. Mais après, en plus, c'est ton truc. C'est ton truc, toi, le crâne. Donc, Et ben, je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on passe aux échauffements, si ça vous va. Tout à fait. C'est allez. 3, 2, 1, échauffement. Est-ce que 2 personnes se portent volontaires pour commencer ? Allez, let's go. Moi, je suis pas très chaud, du coup, c'est parti. Manon, Maxence ? Allez. Ou Camille, comme vous voulez. Maxence, Manon. Parfait. Maxence, Manon. Eh ben, partons sur Maxence, Manon. M, comme on les appelle dans le milieu. M&M's. Quelqu'un porte plainte. Qui vous voulez, vous portez plainte pour la raison que vous voulez.
Est-ce que ça vous va? On parle là-dessus. Vous pouvez intervenir dans l'improvisation si vous voulez. Est-ce que ce thème vous va? Porte plainte. Très bien. Ouais. Monsieur le juge, si je suis venue ici pour vous voir, c'est tout simplement parce que lors d'une soirée familiale, mon frère, cet imbécile, a décidé de finir tout le pot de cacahuètes, sans m'en laisser une seule. Et je trouve ça inadmissible. Très bien. Est-ce que vous pouvez me rappeler les circonstances dans lesquelles se sont passés les faits Alors, c'est-à-dire que il peut y avoir, chez l'être humain, des raisons qui le poussent expressément à finir un pot de cacahuètes sans demander consentement à ses congénères. J'aimerais chercher à comprendre ce qui l'a poussé à faire un geste aussi désespéré dans cette soirée-là. Est-ce que vous pouvez me rappeler les circonstances, peut-être, dans quel état était votre frère? Comment est votre relation? Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est un souvenir un peu douloureux pour moi, mais si vous voulez, on était à un repas de famille avec mes grands-parents que j'ai pas vus depuis des mois. Et donc, nos parents avaient préparé toute une table merveilleuse avec du poulet, des petits apéritifs, et notamment ce bol de cacahuètes que j'observais depuis bien 2 heures maintenant. Et mon frère, par un élan de joie de revoir ses grands-parents, s'est jeté dessus sans me concerter avant, sans concerter personne d'autre. On a déjà vu des histoires terribles, mais alors celle-là... Vous avez dit du poulet? Oui, il y avait du poulet, oui. Mais là, je vous parle des cacahuètes, monsieur le juge. Est-ce qu'il y avait de l'eau sur la table? Oui, il me semble, oui. Il y avait du vin aussi. D'accord. Il avait bu? Non, je crois pas. Enfin, il avait bu du vin, mais de l'eau, non, il me semble pas. D'accord. Qui a tapé dans le pot de cacahuètes? À part lui? Bah, que lui, malheureusement. Et en combien de temps il l'a terminé? 1 ou 2 minutes, je sais pas. 1 ou 2 minutes? Ouais. C'est un scandale. Il y a circonstances bien aggravantes. Hein. Là, Bah, j'espère bien. Le frère, est-ce que vous avez... Est-ce que vous auriez éventuellement quelque chose à dire pour vous défendre? Je n'ai rien fait, monsieur le juge. Je n'ai rien fait. Je suis honteusement accusé depuis combien de temps c'était déjà cette 2 histoire? jours. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, je vis un enfer, monsieur le juge. Je vis un enfer personnel. Vous imaginez toutes les répercussions que ça a eu sur ma vie? Mais tu crois que je vis quoi, moi? Je parle. Tu crois que je vis quoi? Mais je m'en fiche. Ghislaine, tu as eu le temps de parler. Laisse-moi parler. Eudes, tais-toi. Et vous en... Aude, très bien, ça passe. Eudes, c'est moi-même. Je vis un enfer, monsieur. Vous imaginez, je ne trouve plus de travail, je suis sous le coup de cette affaire judiciaire depuis 2 jours. Moi, je ne dors plus, je ne mange plus, monsieur le juge. Je ne supporte plus. C'est tout ce que tu mérites. Vous entendez? Vous entendez comment elle me parle? Vous entendez la pression psychologique, monsieur le juge? J'entends. Monsieur Eudes, vous dites que vous ne mangez plus. Oui. Mais il y a 2 jours, vous êtes enfilé un pot de cacahuètes entier, vous seul. Depuis 2 jours, je ne mange... Oui, du coup, j'ai mal au ventre. C'est ça qui est chiant. Mais j'étais complètement dans mon bon droit. Écoutez. Je me suis renseigné. Selon l'article 6868 du Code pénal à la rubrique arachnide, j'étais complètement dans mon droit puisque nous étions bien, ma chère sœur. Arachide, vous voulez dire? Oui. Oh, écoutez, si c'est pour être chiant, c'est pas la peine. Non, il a raison. ma chère sœur, que j'ai appelée tout à l'heure par son prénom Ghislaine, voilà, merveilleux. On est bien d'accord que nous voyions nos grands-parents. Oui. Eh bien, écoutez, dans le cadre de l'article 5668 passé sous Nicolas Sarkozy en 2008, je suis totalement dans mon bon droit. Vous pouvez vérifier, monsieur le juge, je vous en prie. Je vais vérifier. Je vais vérifier tout ça. Je suis sûr qu'il ment. C'est... À quel moment? De quoi? À quel moment? À quel moment tu mens? À quel moment je mens? Je mens, sœur indigne que tu es. Mais de ton article, tu es boucher. Grands-parents. Tu ne t'y connais pas? Grands-parents de côté paternel ou maternel? Maternel. Ouais.
Non, mais ça fonctionne pas, ça. Comme ça fonctionne pas. D'accord, ça fonctionne pas. Comment ça fonctionne Il pas, est ça évident, vous soulevez un point très Oui, oui, important, oui, oui. mon cher collègue. Pardon, excusez-moi, c'est-à-dire C'est-à-dire que Il faut que ce l'article... soit du côté paternel. Exactement, il faut savoir que l'article 6873 du Code pénal concernant les arachides, comme vous l'avez mentionné, susnommé précédemment, ne fonctionne que dans le cas de la présence des grands-parents paternels. Excusez-moi, en tant que magistrate, j'ai pu observer que sur les 5 jurisprudences dernières trouvées sur les 5 dernières années, il y a eu un cas maternel qui est passé. J'en fais appel aux droits de l'homme et à la Constitution, Oui, mais messieurs, dames. C'est passé aussi. c'était pour quelle nourriture? Parce que là, on parle de cacahuètes, mais là, c'était pourquoi dans cette situation? Des noix de pécan. Oui, mais voilà, mais c'est pour ça. Et oui, différent. Ça c'est l'article point 7, on est sur l'article point 5. Tout à fait. J'en fais appel aux droits de l'homme et à la Constitution. Calmez-vous monsieur, sinon... Il n'est pas disponible. J'en fais appel aux droits de l'homme et à la Constitution. Très bien. Il y a un C'est rendez-vous beaucoup devant plus la Cour audible. européenne, monsieur. Vous en avez à peu près pour une dizaine d'années. Tu te rends compte par quoi tu me fais passer? Mais je m'en fiche. Eh ben, il fallait y réfléchir à 2 fois, monsieur. Hein, T'avais aussi. qu'à m'en Je suis laisser. Désolé, hein. Alors que Victoria est enceinte, c'est ça que tu veux pour ton futur neveu? C'est ça que tu veux? C'est ce genre de vie que tu lui souhaites? Bah écoutez, figurez-vous que tout en bas de l'article, il y a marqué que si la conjointe est enceinte, cela peut permettre de faire une exception. Ah oui, non, C'est mais une là- exception. là, C'est une non, exception à mais la là, règle. non, mais C'est je suis une exception à la désolée. règle. Non, C'est non, une exception à la règle. Je ne suis pas fait d'accord. pour elle, car je l'aime de tout mon cœur. Attendez une minute. Excusez-moi monsieur Eudes. Vous dites que vous avez fait ça pour son bien? Oui, toujours. Pour Et lui pour le permettre mien de ne pas ingurgiter trop de sel et mettre en danger son enfant? Car elle-même est allergique aux cacahuètes. Oh c'est beau. En tant que oui, non, magistrate, je décide que l'affaire est close et pour moi, la victoire va à Eudes. Dans ta sale gueule. Eudes est déclaré non coupable. Bravo. Bravo. Ok, très bien. Bah, passons à l'échauffement suivant. Du coup, avec Camille et Esther. Oui, c'est ça. Camille et Esther, du coup. Très bien. Alors, même chose. Je vais vous proposer un thème. Venez, on dit. Ça se passe dans l'univers de Toy Story. Et vous êtes des jouets. Et vous devez vous évader. Je sais pas où on trouve un. Ouais. Oh non, j'aime pas. Allez. Ça vous parle? Oui. Pourquoi pas? Eh ben, c'est parti. Alors, quel est... Quoi, chute? Mais pourquoi chute? À quel moment? Mais c'est chiant, mais... Ok? Oh tiens. Oh, tu sais qu'on peut être en vie que quand il est pas là. Donc du coup, il est pas là si on peut parler. D'accord. Ok, super. Comment... Chuchote quand même. Putain. D'accord, si tu... Je sais pas, je suis chiant du tout, c'est ça qui est bien. Merci. Bref. Donc du coup, comment on fait? Parce que moi j'en peux plus, je veux me barrer d'ici en fait. Hein. Une bonne fois pour toutes, c'est plus possible. C'est plus possible. Est-ce que t'as déjà vu un enfant jouer avec des jouets comme ça? Moi, je veux rester là. Mais il a failli arracher la dernière fois, il t'a arraché les piles. Tu J'aime pouvais pas bien. bouger. Bah écoutez, ça vous regarde, mais c'est flippant un peu quand même. Non, ça chatouille dans le dos. On avait dit qu'on partait tous les deux. Non, mais je veux plus. Tu veux plus vivre l'aventure folle qu'on s'était prévue? Non. Et le parc d'attractions, tout ça, tout ce qu'on a... J'aime plus. Mais moi je t'aime, toi? Pas moi. Ah, bon. Ça Bah écoute, m'est bah, début, je vais de tous les plans que j'ai fait, je vais les foutre loin du coup. C'est ça, je me suis cassé le cul à essayer de faire des plans, à voir quand est-ce qu'on pouvait sortir, je fous tout ça loin. Attention, vous Bon. êtes dans une impasse là. Ça va. Je fais ce que je peux depuis tout à l'heure, vraiment, j'essaye. Hein. Attention, hein. Non, mais ce que je veux, c'est que toi, tu partes et que moi, je reste toute seule avec lui. Tu le veux pour toi toute seule? Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est moche. Oui, Tout ça parce que je suis son jouet préféré. ça, c'est faux, par contre. Ah bah si, ça c'est vrai, parce que du coup, vu qu'il joue plus avec moi qu'avec toi, en fait, quelque part... Il t'a déjà ouais. enlevé les piles? Bah non, parce que moi il me maltraite pas en fait. Alors que pas de la toi maltraitance. quand il t'a trempé dans la peinture simplement puis que t'arrivais plus à respirer pendant 20 jours, alors heureusement que les jouets n'ont pas besoin de respirer, hein. Heureusement le lore de cet univers est extrêmement bien fait. Je veux dire, bah moi j'appelle pas ça du plaisir. Bah, écoute, c'est ton problème. Moi, j'ai pris Vous beaucoup pouvez de arrêter plaisir. de chuchoter? Pourquoi vous me voyez?
Parce que tu es un jouet à plusieurs têtes. D'ailleurs, c'est bizarre que les 2 autres têtes parlent pas. D'ailleurs, vous voulez rester, vous? C'est ça aussi l'idée? Vous êtes d'accord avec elle? Comment ça se passe? Bah, on s'est concerté, c'est vrai que... non, mais moi je pensais qu'on partait en fait. Voilà. On Voilà. aimerait bien partir, mais on est bloqué. Tête 1, elle a compris, tête 1. Alors que tête 3, elle est complètement dans les choux. Mais la tête 3 est tête directrice. Bah, oui, bon, bah c'est toi qui es connecté au circuit. C'est vrai que c'est ça qui est chiant. Vous pouvez pas faire un truc là Ouais, on avait fait un plan. Ouais, on avait fait un plan. Voilà, C'est ça. Ah. Parce qu'en fait, pour que tout le corps qui bouge, il faut que toutes les têtes qu'elles soient d'accord qu'en même temps. Ouais. Putain, vous êtes mal foutus, hein, les gars. Ça se voit que vous êtes Ouais. fabriqués en Chine quand même. Oui, mais aussi ils adorent être trempés dans la peinture et quand on leur enlève les piles, donc là ils disent n'importe quoi par exemple. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Qu'est-ce que j'entends? C'est vrai ça? Peut-être. Allez, n'ayez pas peur les têtes. Peut-être. Faut c'est- l'avouer aussi. Hein. Non, mais. Oui, j'aime bien. Ah ouais, d'accord. Bah, on aime bien. Enfin, on aime bien. Bah, c'est tout doux. C'est tout doux, c'est ultra toxique. Qu'est-ce que vous savez que le plastique ça fond, hein, les gars. Hein. Un moment, vous avez pas. Bon, alors vous déjà, c'est pas terrible en plus. Nous la on est tronche, fait en donc, plastique recyclé, ça fond pas. Oui, non mais alors c'est très bien, vous êtes éco-friendly, vous m'envoyez ravi. Mais le principe, c'est que ça va vraiment pas vous faire du bien. Enfin, t'as mis 6 jours à enlever le violet, toi derrière. Enfin, en Mais plus, c'est- il t'a léché pour essayer d'enlever d'enlever la peinture. Ouais, mais non, mais Non, arrête de sourire comme c'était ça. Par contre. Non, mais quand il l'a léché, c'était pas pour ça. Enfin... C'était pas. C'est-à-dire. Moi, je veux Non, pas en mais- dire plus. Non, on veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vous m'avez pas raconté ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des noix de pécan cachées dans ses cheveux. Peut-être une, tu peux lui dire. Tu peux lui dire. Tu peux tout me dire. Non, mais. Enfin. Bon. Parce que c'est. Bah, vous êtes sûr? Sinon, je te le demanderai pas. Ouais. Pourquoi vous l'avez-vous voyé? Parce qu'elle me respecte. Elle. Bah, s'il me fait un peu peur, du coup. Bah, Non, respect. Vous confondez peur et respect Ah. toujours. C'est chiant. ouais. C'est- Non, mais j'ai peur. Ok, alors. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah. En fait, nous, on était tout seuls dans la chambre. Tous les autres, ils étaient pas là. Et en fait, on a commencé à bouger, enfin, à vivre, quoi. Et il est rentré. Et on n'a pas eu le temps de tomber. Et du coup, bah, il a eu peur. Et du coup, on a commencé à lui répondre, à lui dire non, non, mais tout va bien. Bah, il sait, voilà, il sait. Vous avez parlé au gamin là? C'est ce que vous êtes en train de me dire là? Bah, ouais. C'est pour ça qu'on veut partir. Qu'on veut pas partir. Si. Non, Si. non, Si. non. Moi, je Bah, sais il pas. faut- Il a réagi comment? Oh, il était très 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 content. Hein. Oui, bah ça, j'en Franchement, doute non, pas, non, mais. Bah, il l'a dit à ses parents, pour ça on le revoit Oh pas. putain! Non, mais ouais, mais c'est. Vous vous rendez compte qu'on Non, a. non, mais ses que parents vous étaient avez- très contents. Vous avez brisé la règle numéro 1 du code du jouet. Mais parce qu'on On t'aime est pas. foutu. La police. Non, alors ça n'a rien à voir. Faites un effort, je vous promets. C'est la panique. Vous vous rendez compte que là, on est en danger de jouets? Personne le saura, ils ont mis l'enfant de côté. Bien à côté, ouais. T'as Bah, dit, ils ont mis l'enfant de côté, c'est-à-dire? Bah, en HP, quoi. C'est- Et vous êtes fiers? Mais Bah, comment mais tu Mais fais, c'est- ça on l'a se pas passe fait exprès. Enfin, Enfin, maintenant, on a la chambre que pour nous. C'est pour ça ça, qu'elle on veut veut pas plus partir. partir. Vous rendez compte que les parents le disent depuis qu'on est là, quand le gamin sera plus là, ils vont la transformer en salle de billard. Oui, mais moi j'ai trouvé où on allait se cacher. Bon bah où? Balance parce que... ouais. Bah non, du coup. Parce que Tu mets beaucoup de murs. nous, on aimerait bien que tu partes. C'est toujours la même histoire en fait. Y a pas de souci, tu peux partir. J'essaye de pas nous faire buter, c'est quand même pas... Non, non, mais toi Mais pars, non. Et laisse-nous vous, tranquille. vous dites rien, vous Bah, êtes d'accord avec, oui. avec Machine 3 là? Bah, moi, j'aimerais bien que tu partes parce que Oui. tu me fais peur. Bah, il y a la petite sœur à côté, c'est-à-dire que nous, si on peut être réembauché par elle, c'est. Ok, vous savez quoi là Mais elle en prendra qu'un, et les ça têtes- sera pas toi. Les têtes de Turc, c'est une très très bonne idée là pour le coup, c'est ce que vous allez faire. Moi, ce que je vais faire, je me tire. Oui, c'est Vous- ça. non, mais c'est ça, non, mais Oui. c'est ça. Vous vous débrouillez avec la petite sœur qui a 6 mois et qui va vous arracher les unes après les autres. Allez, Mais on Non, aime mais elle bien, aime bien on ça, t'a elle dit aime qu'on bien. aimait bien. peace out. Allez hop. Ok, très bien, bravo. Bon, vous vous sentez comment après ça? Moi, je trouve que tout le monde est méchant. Effectivement. Je suis pas dans une bonne vibe. T'as mis beaucoup de murs, Esther, quand même. T'as mis beaucoup. C'était compliqué. Je sentais qu'il pouvait aller plus loin. Ouais, ça va. Elle le sinon pousse au-delà de ses limites. Vos gueules. C'est parti. Très bien. Bah, écoutez, on va passer au plat de résistance. Hein.
Passons à l'impro principale. Et c'est Ok, très bien. L'improvisation d'aujourd'hui se passe de nos jours, dans le cabinet du docteur Malveillant, un psychothérapeute sociopathe. C'est sûr que c'est Camille. Spécialisé dans l'hypnose. Elle retrace l'histoire du couple Bélanger. Je vous laisse retourner vos fiches personnages. On va faire un petit tour de table où vous allez lire à voix haute vos fiches, à commencer par Esther. Je suis Élodie Bélanger, mariée à Frédéric Bélanger à ma gauche. Du coup, j'ai 29 ans, je suis riche, femme, bourgeoise, dépressive, alcoolique, poète, ratée, vulgaire, altruiste. Ouais, bon. Et je lis tout le reste ou non ? Tu lis tout. Alors, Élodie Bélanger est la femme de Frédéric Bélanger, un riche homme blanc. C'est une femme qui n'a jamais eu l'occasion de s'épanouir et de suivre sa passion, la poésie. Peut-être est-ce son manque de talent dans ce... Non. Et son attrait prononcé pour les jurons qui lui ont fait défaut. En tout cas, elle a là une fâcheuse tendance à partager ses écrits truffés de rimes vulgaires à tout le monde pour avoir de la reconnaissance. Elle déteste profondément son mari et est tombée dans l'alcoolisme depuis leur mariage pour tenter d'oublier son profond désespoir, ce qui en fait une cible parfaite pour le docteur Malveillant. Malgré tout, c'est une femme extrêmement gentille et affectueuse, prête à tout pour ses proches. Elle veille à ce que tout le monde soit heureux, au point de s'oublier elle-même. Parfait. Camille, à ton tour. Alors moi-même, je suis Frédéric Bélanger, un riche homme blanc d'une 40aine d'années. Je suis bourgeois, merci de m'avoir donné ça, camarade. De rien. Pédant, moralisateur, désabusé. J'essaye d'être drôle, mais je ne suis pas drôle. En dehors des réalités. Frédéric Bélanger est un riche homme blanc. On ne sait pas d'où vient sa fortune, mais on sait qu'il a travaillé dur pour acquérir son statut. Enfin, s'il est bourgeois par définition. Enfin, bref. C'est un homme qui aime sa femme d'un amour fou et inconditionnel. Il voit bien qu'elle est malade et fait tout pour lui remonter le moral avec des blagues, certes vraiment pas drôles, mais au moins il essaye. Il n'a jamais le temps car il travaille, il annule ses rendez-vous car il a trop de travail, oublie d'aller chercher ses enfants à l'école parce qu'il travaille, est trop fatigué, donc il a la maladie qu'ont 99% des protagonistes de cinéma, très bien. C'est vrai. Est trop fatigué pour passer du temps avec sa femme parce qu'il travaille. Bref, on sait pas dans quoi il travaille, mais il travaille fort. Son but est de gagner l'amour de sa femme, préserver ses enfants du besoin en travaillant dur et d'être encore plus riche. Je suis content que tu m'aies donné un personnage fictif parce qu'un bourgeois qui travaille, ça n'existe pas. Non, de rien. Manon, à ton tour. Ok, alors, Fanny Orga, comédienne moi, âge 20 ans, profession secrétaire. Alors, caractère lente, ne comprend rien, feignante, râleuse, naïve, mauvaise foi, incompétente. Tout comme moi. Alors, Fanny Orga est la secrétaire du cabinet Malveillant pour le docteur Malveillant. C'est une personne incompétente dans son travail. C'est à peine si elle sait que son employeur est psychiatre. En tout cas, elle est très peu regardante sur les méthodes utilisées par le docteur Malveillant. C'est très possible qu'il y ait des fautes. Elle répond au téléphone 1 fois sur 2, ne note aucun rendez-vous, est exécrable avec les patients, c'est toujours la faute des autres, etc. Moins elle en fait, mieux elle se porte. Souvent, elle entre dans le cabinet du docteur pendant les consultations, sans même frapper à la porte, pour tout et n'importe quoi. Elle chronomètre le temps des séances et y met fin elle-même pour écourter au maximum sa journée de travail. À part ça, elle est cool. Maxence. Le docteur Malveillant. Il a 35 ans. Il est psychiatre hypnotiseur. C'est un psychopathe bavard, excessivement poli. Il est strict, sexiste, frustré, froid, colérique, mais talentueux. Le docteur Malveillant est un homme dangereux, devenu tueur en série en poussant ses patients au suicide parce qu'il a eu une enfance pas facile. En effet, à force de se faire voler son goûter à l'école... Ah non, pardon, c'est lui qui volait les goûters de ses camarades en les hypnotisant pour les persuader de lui donner leur repas. Autant pour moi, c'est juste une immense merde humaine. Il a un vrai problème avec les femmes. Il est obsédé par l'idée que si elles ne remplissent pas leur rôle que la société parfaite doit leur attribuer, elles ne méritent tout simplement pas de vivre. C'est un puceau. En effet, ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est une source de souffrance pour lui. Malgré ses multiples tentatives de viol à travers l'hypnose, il n'est heureusement jamais parvenu à son but. À chaque fois qu'il essaye, ses patientes sortent instantanément de son emprise et il se prend des gigaclims suivis de gifles, coups de pied dans les noix et autres violences physiques parfaitement méritées. Donc, il les bute pour compenser. Le docteur Malveillant est en fin de consultation avec une patiente.
Alors que celle-ci est toujours sous son emprise, Fanny fait des allers-retours dans le bureau pour des raisons diverses et variées. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas être très attiré envers moi. Tu vas être très attiré sexuellement vers moi. Coucou, c'est moi, Oui. excuse-moi. Je passe juste prendre un dossier, j'ai oublié. Voilà, Qu'est-ce que c'est encore ces conneries? Oh, ça va, 2 secondes. C'est quel dossier que vous avez besoin? C'est le dossier de la patiente numéro 2. Pourquoi faire? Bah, pour travailler. Pour travailler, mais on l'a encore ce patient-là? Ah bah, je sais pas, c'est vous le docteur, hein. Mais vous venez, vous prenez des dossiers comme ça pour faire genre que vous bossez. Je vois que vous en branlez pas une. Si je travaille, hein. Donc là, si je suis passée, c'est pour prendre quelque chose pour travailler. Donc ça va. D'accord. Bon. Où en étais-je? Donc, mademoiselle. Je disais donc, vous allez être attiré extrêmement sexuellement vers moi. C'est Vous Romain, allez- excuse-moi, voilà, je dois prendre le deuxième dossier, le dossier vert cette fois-ci, pardon. Excusez-moi, pardon madame. Voilà. Ouais, Arrêtez c'est de la toucher. Elle est en hypnose. Mais elles sont... Vous voyez pas que je vais l'opérer, m'occuper d'elle là? Elle souffre d'hypertension hyper gravée au niveau de... Vous me tapez l'épaule comme ça? Oh bah ouais, ça va. T'es pas en sucre? En sucre? Non mais, elle est sérieuse celle-là? Qu'est-ce que c'est? Faut vraiment que je pense à la virer. Attends, je vais mettre un post-it pour moi-même. Virer cette grognasse. Très bien. Ok. Fanny rentre une dernière fois pour mettre fin à la séance elle-même pour faire entrer la dernière patiente de la journée, Élodie Bélanger. La consultation démarre, Élodie est une cible parfaite pour le docteur malveillant. Ça sera sa victime du jour. Il va la pousser à la tentative de suicide grâce à l'hypnose. Allez, là c'est fini, maintenant je vous passe Élodie... Élodie Bélanger. Élodie Bélanger, voilà. Ça sera le dernier pour cette journée, parce que c'est long là. Très bien. Merci à vous, Madame Orca. Après, j'ai pas envie de déranger. Non, vous ne dérangez pas. Bonjour, Madame Bélanger. Bonjour. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. M'asseoir comme la soie. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est du cuir, hein, mais asseyez-vous, je vous en prie. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène à... Expliquez-moi un petit peu ce qui amène votre présence. Ce qui me mène, ce n'est rien à voir avec mon haine, ni mon haleine. C'est tout simplement la profonde haine que j'ai envers mon mari. D'accord. Vous faites de la poésie? Oh oui, c'est ça. En fait, je rêve de faire de la poésie, je suis poète. Je vois ça. Mais ça se voit beaucoup. Ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend. Voilà. Temps. Oui. Comme le temps. Alors, c'est-à-dire, vous avez parlé de votre mari. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui vous pousse à faire un tel geste envers lui, à avoir de telles idées. Mon mari est une pute. D'accord. Est-ce que vous pouvez développer? C'est-à-dire, j'ai besoin d'en savoir plus pour... Bien sûr. Comment dire? Excusez-moi, vous avez rien à boire? Si, bien sûr, je peux vous servir de l'eau un Non, petit peu. surtout pas, j'ai arrêté pas d'eau. depuis Très maintenant 5 bien. ans. de Un truc un peu plus fort, quoi. Un peu plus fort? Oui, bah j'ai du whisky. Ah bah ça c'est super. Ça Et bah vous va vous très bien. mettez-moi 2 doigts. Eh bien, vous voulez pas un whisky d'abord? Bah le whisky d'abord en effet. Ah oui, très bien. Et voici. Donc nous disions donc, vous avez parlé de votre mari. Qu'est-ce qui vous amène à... Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un autre verre d'abord? Oui, d'accord. Hop, merci, pas plus. Pas plus. Voilà. Vous avez soif. Très bien. Donc, nous disions donc, alors, ce qui vous amène ici, donc, oui, la poésie, qu'est-ce que... Oui, très bien. Excuse-moi, oui, je dois prendre encore le dossier vert. Le dossier En fait, vert. quand je suis venue, j'ai oublié de le prendre. Voilà, excusez-moi, je fais vite. Faites vite, s'il vous plaît. Non, mais putain, je sais pas. Non, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Non, Vous voulez je pense peut-être que... un whisky? Non. Ah, je veux bien. Non, mais Ah, bah, commencez bien pas, un commencez pas. whisky. Non, parce qu'après... Ah, je peux. Mais j'aimerais bien en fait C'est long, qu'elle épicé. écoute aussi un peu de ma poésie pour savoir. Ah, je serais Non, ravie. Ah bah Elle ça a me ferait plaisir. beaucoup de travail, parce elle a que, vraiment... bah, oui, Non, mais, pas non, mais ça me ferait ça. plaisir parce que Vous je avez- viens de penser tout de suite en fait à un poème sur le whisky. Oui. D'accord. Voilà, bah servez-lui un verre d'abord peut-être. Ah, je veux bien. Mhm.
Voilà. D'accord. Et puis à moi Très bien, aussi, tiens, pendant que mademoiselle. vous y êtes. Oui, faisons comme ça, Voilà, d'accord. Et puis merci. après, on passera au doigt. Hein. Allez. Donc, nous disions donc. merci. Alors, whisky, Mademoiselle Orga, vous allez. Whisky, Attendez si deux jamais secondes. tu skis, n'oublie pas que de toute façon, la vie est une chienne. Prenez des notes. Hein. Paul Verlaine. Non, c'est de moi. Ah, c'est super beau, c'est magnifique. Bah, merci. Vraiment, vous avez écrit un recueil, quelque chose? Je suis en train, enfin, ça fait 10 ans maintenant. Ouais. Bah, quand vous sortez, vous m'appelez et Ouais. puis je vous prends un livre. Bah, je l'ai pas encore fini. Non, mais oui, mais c'est magnifique, vraiment. Merci. Non, mais quand vous avez fini, vous passez un petit coup de fil, vous repassez au cabinet, Ouais. vous me le déposez et puis. Ah, bah, c'est Ça marche. adorable. Super, je merci manquerai pas. beaucoup. À bientôt. Bon, on va pouvoir reprendre la consultation. Tension, Donc, consultation, tension, oui. permanente, tension. Tension. Fils de pute. Pute, très bien. Voilà. Donc, oui, voilà, ça y est, je reconnecte maintenant avec le dernier terme que vous avez dit, votre mari. Donc, votre mari, vous avez dit, en fait, vous voulez entreprendre quelque chose, vous êtes venu me voir parce que votre mari... Est une pute. vous le considérez de façon pas très considérable. Et vous avez dit que vous vouliez faire quelque chose par rapport à ça. C'est Bah, par le rapport tuer. à vous, le tuer, très bien. Alors, et vous êtes venu me voir pour que je vous aide à faire ça de façon presque inconsciente, de passer à l'acte sans vous rendre compte de ce que vous faites. C'est-à-dire que je vous explique comment je travaille. En fait, je suis spécialisé dans les travaux cérébrales, sur l'hypnose, et j'aide mes patients à subvenir des besoins, mais qui les freinent ou passer à Besoin l'action. quand tu nous tiens-moi par la main, espèce de petite ordure. Oui, voilà. Et en fait, quand vous avez des pensées comme celle-ci qui vous trament dans le cerveau et que vous avez besoin, je le sens hein, à travers votre personne et vos mots, que vous avez besoin de passer à l'acte vis-à-vis de votre mari, qui peut-être vous dérange. Je vous ai dit quoi sur mon mari ? Que c'était quelqu'un de pas très bien, si j'ai cru comprendre. Voilà, je cite vos mots, vous avez dit le terme pute. Voilà, c'est son comportement envers vous peut-être qui vous fait penser à ce genre de... Oui, Oui, c'est ça, oui. d'accord, Oui. voilà. Et donc vous avez pour projet de supprimer cette personne Non, de votre ça, j'ai vie. jamais dit ça. D'accord, ok. Et très bien, donc je vous expliquais comment je travaillais, c'est-à-dire qu'en fait je travaille sur le cerveau de la personne pour l'aider à passer à l'acte, un acte qui est souvent difficile à faire, voyez. Et donc vous êtes venu me voir parce que votre mari vous pose éventuellement problème pour des raisons diverses et variées que je ne connais pas et qui peut-être ne me regardent pas. C'est une pute. Voilà, c'est ça. Et donc vous avez envie de supprimer... Non, ça, j'ai jamais dit ça. Non, d'accord, ok. Et du coup, quel est votre projet ? Mon projet qui me laisse écrire mon recueil de poésie. D'accord. Et qu'est-ce qui... Il vous freine, c'est ça ? Oui, il faudrait le tuer. D'accord, mais pas vous. Non, plutôt vous. Ah, moi, directement. Très bien, d'accord. Je vois où vous voulez en venir maintenant. Moi, ça me ferait trop de peine, finalement. D'accord. Alors, en fait, il y a deux possibilités. Je vous offre deux options. La première option se trouve que je peux m'occuper de votre personne, pratiquer ce que je pratique habituellement avec mon hypnose, pour que vous puissiez de façon totalement sereine et discrète passer à l'acte, sans se rendre compte des choses, sans avoir les images, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, mais vous le faites. Option 2. Une fois l'hypnose, très bien, d'accord. Alors, c'est-à-dire que l'option 2, je vais avoir besoin de votre collaboration. C'est-à-dire, je vais avoir besoin que, ensemble, nous collaborions pour monter une histoire et pour faire comprendre que votre mari a un problème, quel qu'il soit, et que votre mari a besoin d'être soigné ou aidé, accompagné avec ce dit problème. D'accord ? Je vais l'aider, mais pas vraiment. C'est là où je vais en venir. J'ai besoin de votre collaboration. Voilà, je vais y arriver, hein. Je perds mes mots. C'est normal quand on est docteur. Mots, quand la mémoire te tend, quand la mémoire te prend, et quand plus rien n'existe, et que le vide fait de toi une espèce de petit salopard. D'accord. Vous parlez de votre mari ? Non, là je parlais de vous. En fait, c'était une rime sur vous. Voilà. Les mésententes, ça arrive. On avait parlé de doigts un moment. Je peux avoir un whisky d'abord ? Oui, faisons comme ça. Le whisky, tout à fait. Alors, ensuite... Hop, pas plus. Un peu plus, un peu moins. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Vous allez m'écouter attentivement. Regardez-moi bien dans les yeux. Oui.
Il me rappelle la surprofonde de la nuit. Concentrez-vous sur mes yeux. Ces yeux de petite merde. Voilà. Essayez de voir votre mari qui est une petite pute à travers mes yeux. Imaginez un peu ce qu'il fait pour vous empêcher d'écrire votre recueil. Voilà. C'est bien, il faut que ça sorte, c'est normal. C'est normal. Buvez un peu de whisky, ça vous fera du bien. Voilà. Allez-y. Très bien. Alors, votre mari vous dérange, votre mari vous embête, votre mari vous empêche d'écrire votre recueil de poèmes. Vous êtes une poète, vous êtes destinée à de grandes choses, vous êtes incomprise. Même lui ne vous comprend pas, il vous dérange. Pourquoi ? Imaginez un monde où votre mari ne travaille plus. On serait pauvres. Mademoiselle, imaginez un monde où vous pouvez écrire votre poème sans problème. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Et imaginez que pour rentrer dans ce monde, vous avez besoin de laisser couler. Laisser couler le sang, laisser couler l'encre de votre corps sur votre peau. Vous allez avoir besoin d'aller dans votre baignoire pour vous exprimer, puisque l'eau est un conducteur d'ondes très puissant. Vous allez aller dans votre baignoire, vous allez prendre vos stylos les mieux taillés, vous allez prendre vos carnets pour écrire toute votre poésie, et vous allez aller chercher l'encre pour vos stylos. L'encre se trouve sous votre peau. Cette encre-là est la meilleure encre pour écrire les plus beaux poèmes qui soient. Vous parlez de mon sang ? Exactement. Votre sang est l'encre de la vie. Votre sang est l'encre de votre vie. Et vous allez avoir besoin d'un maximum de cette encre sur vos stylos pour écrire les plus beaux poèmes qui soient. Alors qu'Élodie est encore sous hypnose, Fanny écourte à nouveau la séance et pousse Élodie à rentrer chez elle. Le docteur lui précise d'attendre d'arriver dans sa chambre avant de passer réellement à l'acte. Excusez-moi, là, faudrait que ce soit fini. Élodie. Salut, ça va? Et toi? Bah, super, ça s'est bien passé? Ben, Ça fait toujours ça les premières fois. Ouais. Merde! Merde, bon, là, faudra partir, hein. Merde, quand tu t'étales comme ceci, et que plus jamais aucune trace de cette merde ne respirera encore l'odeur de ta merde. Vous voyez ce que vous avez fait, mademoiselle Orga? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en pleine hypnose, là. C'est la 1837e fois que vous me dérangez en consultation. Non, c'est 2-3 fois, là. Mademoiselle Orga, ça fait Oui, 15 ça. ans. Et voilà. Je vous sers un whisky. Comment ça se passe? Ah, Oui. j'en veux bien. Allez. Je peux... Oui, Moi, et je veux pour bien. Hello aussi. Non, ça va aller. Non, on arrête. C'est Fanny. Ah, c'est Fanny? Oui, c'est Fanny. Ah, c'est Fanny, pardon. Attends, c'est Fanny et c'est fini. Voilà. C'est fini, là, c'est fini. fini. Voilà, Vous Bon, allez bah, j'y vais pouvoir- alors. Voilà. D'accord. C'est On se ça. recontacte. Oui, tout à fait. Merci, Je vous laisse ça, mais mademoiselle je vais prendre un Orga. whisky Voilà, d'abord. c'est ça. Ok. Tout le monde part. Le docteur est seul dans son cabinet. Il se sert un verre de whisky et se lance dans un soliloque où il se glorifie et se félicite de remettre les femmes sur le droit chemin, tout en faisant part de son immense frustration sexuelle. Alors, c'est incroyable ce qu'on peut accomplir grâce à l'hypnose. J'aime les belles choses. Ce whisky est d'un raffinement incroyable, mais pas autant que les femmes. Les femmes sont d'un raffiné. La douceur de leur peau, l'épaisseur de leurs cils, la couleur de leurs cheveux. Elles sont si belles. Et heureusement, grâce à moi, je les amène à l'apothéose. Le paradoxe d'un être vivant qui est beau, mais aussi d'un être mort encore plus magnifique. Quand leur corps est encore chaud et qu'il nous amène à le sentir, à gonfler. Quelle sensation extrême de sentir qu'on fait aussi de bien en faisant du mal à des personnes. On se sent comme
comme un médecin pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas n'importe quel médecin. Un médecin nazi. Un médecin nazi capable de toutes les possibilités. Imaginez le champ des possibles. On vous offre tellement de corps, tellement de lieux d'expérimentation, tellement de choses. Ils ont détruit tout ça, malheureusement. Ils ont détruit tout ça. Les Alliés, c'est faible. Le général Eisenhower, le général de Gaulle, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un terme à toutes ces expérimentations tellement possibles, à toutes ces possibilités inimaginables que l'on peut faire avec le corps humain. Imaginez tous ces corps avec des membres différents, ces corps avec des cerveaux différents, avec 2 têtes, 4 bras, 6 jambes, 14 paires de fesses. Imaginez toutes les possibilités incroyables qui s'offrent à nous. Imaginez un petit peu tout ce que nous pourrions accomplir ensemble. Et ça, je le fais pour le bien de l'humanité et pour mon appétit. C'est nécessaire. Arrivée chez elle, Élodie commence à suivre les instructions du docteur malveillant. Alors que Frédéric rentre plus tôt que prévu, il la découvre en train d'essayer de se tailler les veines. Heureusement, elle n'a pas encore commencé, mais elle est complètement défoncée, ce qui l'amène à être beaucoup trop honnête et à lui avouer sa haine envers lui, pendant qu'il tente par tous les moyens de retrouver le numéro du docteur malveillant pour le contacter et de prendre sur lui pendant qu'elle lui crache toute sa haine. Elle refuse de lui donner le numéro du cabinet. Donc tu vas en chier. Ah, bonsoir chérie. Bonsoir. Ah, j'étais en réunion avec le Human Resource Manager et vois-tu, alors ça a fini un petit peu plus tôt. Ça tombe bien parce que j'avais le... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche ça, mais tu lâches, Sans moi, Élodie! tu seras tien. Quand je t'écrirai sur des pages entières de ton sang, de mon sang, ma petite pute. Alors, tu sais que j'adore quand tu m'appelles comme ça, ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais avec cette lame de rasoir? Voyons. C'est très dangereux. Qu'est-ce que vous faites là tout de suite? Ma chérie, mon amour. Tu as des yeux magnifiques, tu le sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. T'as toujours parlé comme un abruti? J'ai toujours... non, enfin, pas plus que d'habitude. Enfin, chérie, voyons. Ah non, mais aujourd'hui, c'est flagrant. C'est flagrant, c'est vous qui êtes flagorneur, mon amour. Un peu d'humour. Non, c'est chérie. Enfin, c'est nul, je t'en prie, c'est peut-être pas ma meilleure, mais quand même. Chérie, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu faisais? Enfin, tu m'as fait peur, là, enfin, voyons. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu veux qu'on aille passer un week-end à la ferme? Gueule, oui. Quand le loup te prend et que tu deviens qu'une espèce de petit agneau déchiqueté et qu'il ne reste absolument plus rien de toi, seulement ton petit doigt de pied. C'est tellement beau ce que t'écris, chérie, j'adore, franchement, j'adore que tu sois une artiste, c'est très important pour l'équilibre de notre couple. C'est pour ça que tu m'as jamais laissé l'être. Quoi? Je dis c'est pour ça que tu m'as jamais laissé l'être, espèce de petite ordure, de raclure. Mais enfin, chérie, je t'ai toujours laissé faire absolument ce que tu veux. Rien. Tu m'as toujours laissé rien faire. Tu es à la maison, tu t'occupes comme une femme doit s'occuper. Enfin, je veux dire, je vois pas le problème. Enfin, encore hier, tu étais au squash avec Evelyne. Je veux dire, tu fais absolument ce que tu veux. Evelyne, je la déteste, c'est une grosse merde. Oh, quand même, s'il te plaît. La femme du banquier, enfin, voyons, quand même. Evelyne est peut-être quelques défauts, mais enfin, est quand même quelqu'un de respectable. Ma chérie, est-ce que tu peux... Plus que ta mère, ça c'est certain. Plus que... Bon, ma mère est une connasse, on est d'accord. Mais moins que toi. J'adore ton rire, mon amour. Ta gueule! Non, oui, d'accord. Okay. Chérie, j'ai l'impression que tu es un petit peu... Qu'est-ce que tu avais aujourd'hui? Tu avais quoi? Tu avais rendez-vous avec ce docteur malvoyant, c'est ça? Tout à fait. Je t'avais compris, espèce de petite merde. Non, je buvais des verres avec un homme fort sympathique, tellement beau, tellement élégant, qui sait parler aux femmes et d'une poésie si grande. Et je sens que pour la première fois de ma vie, j'ai été entendue, j'ai été comprise et j'ai été aimée. Tu veux qu'on l'invite dans nos partous, c'est ça l'idée? Comment ça se... Si tu veux, hein, donne-moi le numéro, je vais l'appeler tout de suite. Quel est le numéro? Donne-le-moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est un homme qui sait
est-ce que c'est la poésie? Et c'est la première fois de ma vie que j'ai senti quelque chose d'aussi fort. Fort comme la forteresse du château qui s'élève au loin dans les plaines abandonnées. De ta gueule, dans les plaines abandonnées de ton désir lointain. Je te revois, docteur ta gueule, docteur malveillant, je t'imagine. Vers Hugo, j'adore ça, j'ai toujours adoré ça, j'adore que tu sois une artiste, tu écris tellement bien mon amour, tu as repris ta peinture. Bref, j'aimerais juste revenir à ce que tu étais en train de faire, ça m'inquiète un tout petit peu. Qu'est-ce que tu as fait avec le docteur? On n'a plus rien à boire là dans cette cave. Non, on n'a plus. Va me chercher une bouteille, je te dirai. Oui, chérie, d'accord. Voilà, est-ce que je peux avoir le verre? Bien sûr, mon amour, tout pour toi, tu sais que je t'aime, tu es extraordinaire. Ta gueule. Oui, toujours. Est-ce que je peux avoir le numéro de ce docteur, s'il te plaît? Parce que j'aimerais l'appeler. C'est celui-là qui est marqué sur ton agenda? Laisse-moi voir, merci beaucoup. Non, non. Chérie, voyons enfin. Ne bouge pas, chérie. Ne bouge pas, je m'en occupe. Y a pas de souci. Oh là là. D'accord, petite merde. Moi aussi, de toute façon, je il t'aime. ne voudra pas te parler, il ne comprendra pas parce qu'il peut pas comprendre les petites ordures comme toi. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Allô? Oui. Allô, docteur. Oh, c'est Elodie. Qu'est-ce Ah non, c'est Fanny. Fanny ou Elodie, je sais plus. Attends, oui, passez le bonjour. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Chérie, tu as pas vu? Un petit peu plus loin, je t'ai ramené un nouveau livre de poésie. Allô? Oui, bonjour, je cherchais à voir le docteur malvoyant, c'est bien ça? C'est je vois pas. Écoutez, c'est terrible, c'est votre numéro qui est noté juste en dessous. Puis-je savoir à qui je parle, s'il vous plaît? Fanny. Oui, alors très bien, Fanny. Bon, je ne connais pas, je crois. Non, on ne se connaît pas, non. Ça m'aide énormément. Vous avez un rapport avec le docteur mal lointain là, j'ai un rapport avec un docteur, oui. Mais je ne vois pas de qui vous parlez. C'est Maléfique. Oui, voilà, maléfique, c'est Maléfique, ça? Non, c'est pas ça, non. d'accord. C'est chiant. Moi, j'ai un lien avec un docteur qui s'appelle docteur Malveillant. Malveillant, tout à fait. Malveillant, c'est ça, voilà, oui. Et vous êtes, pardon, parce qu'en Fanny. fait... Allô, oui. C'est moi. C'est qui? Chérie. Elodie, mais non, mais c'est génial. Comment tu vas? Ça va et toi? Mais super. Par contre, là, j'étais en train de faire mes Scrabble, en fait. Une bouteille de whisky dans la cuisine. J'arrive, Fanny, j'arrive. Ouais. Oh putain. Bon, qu'est-ce que vous voulez en fait? Parce que là, je suis un peu occupée. Parler au docteur malveillant. Mais il est pas là. Pourquoi il est pas là? Parce que tout le monde a sa vie, monsieur, hein, voilà. Mais d'accord, moi aussi. Mais vous êtes qui en fait? Je suis sa secrétaire. Ah, vous êtes sa secrétaire. Ouais. Excusez-moi, je ne savais pas que je m'adressais au petit personnel, pardon. Monsieur, je pense qu'on va arrêter l'appel ici, hein. Non, pas du tout. J'ai besoin de parler au docteur malentendant, s'il vous plaît. Mais je vous ai dit qu'il n'était pas là. Vous pouvez prendre un message? Oui, allez-y. Écoutez, pouvez-vous lui dire que je suis donc Frédéric Bélanger, le mari d'Élodie Bélanger. C'est ma petite pute. La fameuse. Chérie, on a dit qu'on gardait ce genre de surnom pour... enfin voilà. Je vous en prie, continuez, parce que là... de marquer le mot. Alors, ça ne vous regarde pas ce que je vais écrire, monsieur. Pas de problème. Donc, la petite... Frédéric Bélanger, oui. tout à fait... Oh, regarde, chérie, du cognac. Voilà, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec lui, car j'ai retrouvé ma femme dans un état déplorable ce matin, et je ne suis pas du tout satisfait, surtout pour le prix qu'on paye. Oui, d'accord. Monsieur. Moi, j'ai le bras long. Monsieur. Et au bout de ce bras, il y a un pied. Hein, écoutez, ce pied vous regarde. Monsieur, monsieur, vous commencez à me les briser. Monsieur. Ce n'est pas physiquement pas possible. Monsieur, ça ne vous regarde pas. Monsieur. Je vais prendre votre message, je l'ai noté. Dites-lui bien que je suis outré. Oui, tout à fait. Oui, je lui dirai ça, bien sûr. Monsieur, je vais arrêter l'appel. Monsieur, je vais arrêter l'appel. Avec un monsieur. Oui. Attends, oh, ça coupe. Oh là, je passe sous un tunnel, monsieur. Le lendemain, Frédéric et Elodie partent en direction du cabinet du docteur malveillant. Problème, Elodie, toujours sous l'influence de l'hypnose, tente tout et n'importe quoi pour tenter de mettre fin à ses jours sur le trajet. Fred ne peut pas rester une seconde sans la surveiller durant tout le long. Bon, c'est quoi l'adresse là du coup? Attendez, je ne sais plus, nous sommes entre la rue de... Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie,
Chérie, non. Voiture. Oui, voiture, voilà, pardon, j'entends excusez-moi, pardon. Voiture, j'entends ton cri, reviens ici, voiture, reviens je ici, suis à chérie, toi. chérie, Voiture, chérie. prends-moi. Voiture, fais de moi ce que tu veux. Pardon, excusez-la. Voiture. Voilà. Chérie, quand le feu est rouge, la plupart du temps, on ne traverse pas. C'est... Non, tout va bien. Foutez-moi la paix, vous, voilà, c'est merveilleux. Chérie, C'est une petite c'est bête. oui, enchanté. Non, j'ai un vrai nom, mais c'est pas grave, cassez-vous. Du coup, voilà, chérie, c'est par là, tu te souviens, parce que c'est toi qui étais allé hier, moi je ne sais pas où on est en fait, ça me... Oui, Sur le GPS, je peux juste rentrer dans ce magasin parce que j'ai besoin de te racheter des couteaux de cuisine. Oui, si tu Attends-moi veux bien, ici, pas de j'arrive. problème, C'est y a pas de souci. pour cuisiner le bœuf, C'est bon, alors, attendez, saignant, qu'est-ce qui que- saigne, Qu'est-ce qu'elle fait, chérie, pose ça, tout va bien, oui, pose ça, mon amour, pose ça, voilà, tout va bien. Non, on n'a pas besoin de couteau de cuisine, madame, je vous remercie. Non, je te promets que non, non, à quel moment? Non, à Je quel peux moment? plus couper le bœuf, Pourquoi tu peux plus faire un couper bœuf le saignant, bœuf, voilà. avec du sang Tout à qui fait. dégouline Ma partout. femme adore faire le bœuf partout sur bourguignon, le c'est une corps réussite nu, absolue, nous vous le invitons à corps l'occasion. nu. Merci, allez, on sort, chérie, viens, voilà, allez, allez, rue des Martyrs, Tu pues de la gueule aujourd'hui, tu pues de la gueule. Oui, enfin, toi tu as une haleine merveilleuse malgré ta picole, mon amour, tu sais que je t'aime. Du coup, alors attendez, à droite, Tais-toi. là... Tais-toi. Comme ça, non, oui, enfin, mais comme tu me donnes pas les indications, il faut bien que je parte. Je vais partir devant, et je vais retrouver, et quand tu le sentiras, suis-moi. Maintenant, en fait, je vais Non, rester... reste là. Pas Reste maintenant, là et d'accord. ferme ta gueule. Ok, Voilà, très bien, merci. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pars. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais ça va pas? Mais tu ne comprends rien à Mais l'art. quel moment? Tu ne comprends rien à l'art, tu ne comprends rien. Mais c'est quoi l'art de jeter sous les roues d'une tronçonneuse? Ah, ça aurait été si bon de sentir tout le poids écrasant, la finesse de mon âme se réunir avec la Non, tout lourdesse va de bien, monsieur. cet engin. tout va bien. Et nous aurions fait qu'un seul entre lui et moi, entre moi et lui, c'est et très, ça aurait très été l'union parfaite C'est de très, la très beau, force c'est- et de la délicatesse. Et pendant que toi, tu es là comme une On est arrivé? petite On est merde arrivé, qui comment ça se comprend passe? rien. Mon amour, tu sais que j'adore ta poésie, mais tu me fais peur. Arrivé au cabinet, Frédéric veut parler à Fanny, qui est au téléphone avec une amie, à raconter sa vie. Elodie est toujours là, Frédéric tente tant bien que mal de la contrôler pendant qu'elle délire et qu'il galère avec Fanny. Nous sommes Ouais, tu vas bien. Nous sommes enfin arrivés. Fanny, c'est moi, c'est quoi? Attends 2 secondes, je suis avec... Oui, Oui, ça va? Non, ça- je suis moi, au je vais- téléphone, 2 secondes. Ça va. Attends. Mademoiselle Fanny, Fanny, c'est vous. Attends, Fanny, excuse-moi, il y a des clients Mademoiselle Fanny. ultra relous. Fanny, c'est Mademoiselle moi. Fanny, c'est vous que j'ai eu au téléphone hier, je ne me trompe pas. c'est elle. Frédéric Bélanger. J'ai- C'est moi. Oui, voilà, tout à fait. Excusez-moi, je suis au téléphone Fanny, en fait. Voilà. D'accord. Allô. Fanny, je peux avoir le ciseau, Écoutez, le ciseau non, juste non, là non, pour non, couper non, mon non, arbre. non, Attends, non, ils vont faire... non, Attends, non, seconde. non, Oui, je te non, rappelle, je te non, rappelle. Je te Fanny. rappelle. Quoi? Ouais, Chérie. ta gueule. Le ciseau sur la... Parce qu'il faut que je coupe mon étiquette. Le Voilà, ciseau. elle me rentre dans le cul. Non, parce que c'est à moi en fait. On Oui, dit mais pas- on- Fanny, ouais. entre nous. On ne dit pas Non, cul non. devant le petit personnel. Non, ma je t'aime chérie, bien, mais on enfin, se connaît quand même. peut-être Fanny, pas Fanny, encore suffisamment. juste le ciseau. Le ciseau où je te bute. Elle est hilarante aujourd'hui. Elle est très très drôle. Mademoiselle Oui, Mademoiselle Bon, Fanny. je vais aux toilettes, moi. C'est ça, allez-y. je vais- Ça, Mademoiselle à gauche, Fanny, hein. donc c'est vous que j'ai eu au téléphone. Je viens voir le docteur malodorant là. Je ne sais pas où il est. C'est pour ma femme. D'accord. Votre femme est allée aux toilettes. Hein. Ma femme est allée aux toilettes, Oui. tout à fait. Écoutez, c'est-à-dire, à quel moment j'ai... Qu'est-ce que tu fais, putain? Sors la tête des toilettes! Sors la tête des toilettes! Élodie! Sors la tête des... Ah, putain. Oh, quand tu seras rentré entièrement dans Oh là mon là. corps Attends, et mais que je serai... Chérie, oh, tu et que as enlevé seras- tout ton maquillage, c'est un peu honteux. Bref, pose-toi ici. Mademoiselle Fanny, écoutez, j'ai vraiment... Oui. C'est où la porte du docteur Micouille? Juste derrière moi, mais là il est en... Tout à fait, merci oui, beaucoup. non, mais il est Alors, en consultation pour il le est en moment. c'est pas- consultation, il va être en consultation avec ma main dans pas longtemps. Puis vous aussi, si vous continuez, hein? D'accord, allez-y alors, je vous en prie. Merci docteur pour tout ce que vous faites, vous êtes d'une aide précieuse. Merci C'est beaucoup. normal, c'est normal. C'est mon travail et ma passion. Merci Je beaucoup, crois au que la revoir. place se libère. Bonjour, docteur. Poussez-vous, barrez-vous. Bonjour. Bonjour les Bélangers, comment allez-vous? Bonjour, docteur Malnourri, enchanté. Malveillant, Bonjour, malveillant. Mal soignant, tout à fait. Malveillant. Docteur, écoutez, je suis ravi de vous rencontrer. Docteur, Oui, docteur, oui. parfois ton cœur saigne comme le sang qui coule dans mes veines. C'est Oui. extraordinaire ce qu'elle fait. Vous Oui. avez entendu? Vous avez Oui, un oui, petit elle peu m'a entendu, parlé c'est de ses extraordinaire. passions. C'est une petite Extraordinaire. pute.
C'est moi. Écoutez, docteur malfaisant, je viens vous voir parce que post la séance que vous avez fait avec ma femme, mon extraordinaire femme, tout va bien chérie, je t'aime. Ta gueule. Oui, moi aussi. Je l'ai retrouvé, alors vous allez voir c'est cocasse, je l'ai retrouvé en rentrant en train de se tailler les veines. vous avouerez que la situation est quand même un petit peu... Du coup, je voulais voir avec vous. Enfin, elle m'a dit que c'était de votre fait. Oui, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Alors, en fait, je vous explique. Nous avons pratiqué des séances... On peut avoir un whisky ? Oui, faisons comme ça. Très bien. La consultation continue. Frédéric s'effondre et fait part de tous ses problèmes, oubliant complètement sa femme. Comme d'habitude, Fanny fait des allers-retours inutiles et bien dérangeants, ne manquant pas de juger les problèmes de couple de Frédéric et Élodie. Le docteur finit par tenter d'hypnotiser Frédéric sans son consentement, pendant qu'Élodie continue de délirer. Et alors, à ce moment-là, quand Berthier est venu à la machine à café c'est lui qui devait remplir le dossier Cogip et il l'avait pas fait. Et donc, du coup, c'est moi qui ai dû faire le dossier Cogip. Et ce soir-là, on devait essayer avec ma femme. Je lui ai proposé l'anal, mais c'est moi qui me suis fait. J'en ai marre. Et en plus, sa poésie, c'est de la merde. C'est de la merde. Fanny. J'ai une petite question à me poser. Là, je regardais sur internet vite fait. Je trouve pas ton recueil. Oui, c'est normal, à cause de mon heure dure de Marie, j'ai toujours pas pu le sortir. Voilà, donc ça fait 10 ans. 10 ans qu'il va voir tous les éditeurs pour leur dire de pas me publier. Voilà, à cause de l'heure dure qui se trouve à ma gauche. Voilà. C'est un peu compliqué entre vous là. C'est un peu compliqué entre vous. Bah oui, en même temps que j'ai sorti avec une heure dure. Bon bah alors imagine t'es mariée avec lui. Je ne peux pas imaginer en fait. Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, ils ken, ils baisaient, et ça tout le monde est d'accord avec ça. Monsieur Bélanger, calmez-vous 2 secondes, 2 minutes. Mademoiselle Orga, vous permettez s'il vous plaît que je continue là. Recherche, hein. Voilà, c'est ça. Orgasme m'entienne. Squash avec le PDG de Total. Mais le PDG de Total, il me drague. J'en peux plus. Monsieur Bélanger, écoutez-moi maintenant. Oui, tout à fait, oui. Vous arrêtez vos états d'âme de petite... Voilà. De petite pute. Non, loin de moi l'idée de dire ça. Chérie, voilà. Je t'aime, hein, mais c'est dur. Écoutez-moi bien maintenant. Je trouve votre ton un petit peu... Oui. Oui. Vous allez arrêter de prendre le travail des autres. C'est-à-dire, vous savez, moi je suis Human Resource Manager en vous surchargez, monsieur Bélanger. Bon. Cela inclut des conséquences terribles sur vous-même et sur votre femme. Oui. Ah bon ? Votre femme est venue me voir parce qu'elle avait un problème concernant sa poésie. Elle manque d'inspiration à cause de votre travail énervé, acharné. De merde, ce travail de merde. Oui. L'inspiration, elle picole beaucoup. C'est le problème. Et c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Votre femme est venue me consulter parce qu'elle avait des problèmes légèrement liés à l'alcool qui découlent de votre quantité de travail excessif qui vous fait rentrer tous les soirs. C'est ma faute. Votre faute ce n'est pas votre entière responsabilité, monsieur Bélanger. Ce n'est absolument pas ce que j'essaye de dire là. Le docteur, il dit non, chérie. Si. Alors, d'accord, c'est ma faute. Dans votre couple, il y a des cartes. Votre femme dispose de certaines cartes, vous disposez de certaines cartes. Malheureusement, vous voulez dire qu'on trouve un club de bridge ? Non. Ah, d'accord. En fait, la carte alcoolisme est une des conséquences de votre travail acharné. Vous rentrez très tard tous les soirs, vous prenez beaucoup de travail, vous êtes sur les nerfs tout le temps. Et ça la pèse très lourd chez elle. Malheureusement, elle se met à boire, elle trouve ça dans l'alcool comme un échappatoire, elle essaye de s'évader. Et j'ai essayé de trouver avec elle des moyens de trouver d'autres encres, des encres qui peuvent l'aider à écrire de magnifiques poésies. Et si vous le souhaitez, monsieur Bélanger... Non, ce n'est absolument... C'est peut-être une mauvaise interprétation de sa part, vous voyez. Je reprendrai une consultation avec elle pour voir les malentendus qui se sont vus pendant le voilà. C'est parce que c'est mon argent, quoi. Oui, mais j'imagine que votre position vous permet d'assouvir et d'assurer beaucoup de dépenses. Je travaille trop. Voilà, alors... C'est-à-dire que dans votre travail, vous allez faire quelque chose de très simple, monsieur Bélanger. Écoutez-moi très très bien. Quand vous êtes au travail et que quelqu'un vient vous voir, notamment le fameux Berthier de la Cogip, et qu'il dit qu'il n'a pas travaillé sur certains dossiers, quand on vient vous voir pour vous consulter pour d'autres travaux, vous allez les refuser. Et quand vous voyez des femmes dans votre entreprise qui sont dans le mal-être, vous les envoyez vers moi, d'accord ?
vous les envoyez à mon cabinet, parce qu'effectivement, Ok, d'accord. je peux aider toutes ces personnes, mais je vais faire une exception. En fait, je vous explique, mon Parce que cabinet... Berthier, il aurait besoin de vous aussi, je pense. Oui, mais Berthier, c'est un autre problème et ça n'est pas une femme. Aujourd'hui, Oui. c'est vrai que dans mon cabinet, c'est quelque chose qui n'a pas été très clair depuis le départ. Dans mon cabinet, je m'occupe quasiment essentiellement du sexe féminin, D'accord. pour des raisons que leur cerveau et leur espace cognitif est travaillé d'une façon très spécifique. Bah, ça, je l'ai toujours dit. Voilà, vous rejoignez mon point, monsieur Qu'est-ce que c'est Bélanger. que ce pendule, monsieur Ce pendule, c'est quelque chose qui me sert à rentrer dans les esprits. D'accord. Certains types d'esprits. Et le vôtre, je l'ai très bien cerné. Voyez-vous, quand on est quelqu'un comme vous, un homme qui travaille beaucoup, un homme d'arrache-pied, un homme d'une grande fierté, un bourgeois de votre qualité, on se doit de mettre un point d'honneur sur le fait de faire les choses bien, Oui. les choses propres. Oui. Il ne tient qu'à vous de refuser tout ce qui se passe et de rester chez vous. Vous connaissez le télétravail, monsieur Bélanger ? Frédéric commence à se rendre compte qu'il se fait manipuler. Il tente le tout pour le tout et répète mot pour mot tout ce que dit le docteur pour retourner l'hypnose contre lui. Monsieur Bélanger, Oui, monsieur Malveillant. vous allez très attentivement regarder ce pendule de façon continue, avec les yeux bien ouverts. Avec plaisir, vous le regardez aussi avec moi. Absolument, Bien sûr. je suis avec vous, nous travaillons ensemble, nous sommes Bien ensemble, sûr. je vous accompagne. Toujours. Allons ensemble dans la solution, monsieur Bélanger. Allons-y ensemble, avec D'accord. grand plaisir. Donc, quand quelqu'un vient vous solliciter ou quand quelqu'un vous dérange Oui. pendant des consultations Oui. ou pendant votre travail, Tout à fait. vous allez les envoyer chier. Dès que quelqu'un vient et me dérange, je l'envoie chier. Exact. Notamment si c'est une femme, par exemple. Qui plus est. Qui plus est, tout à fait. Vous avez vu le pendule comme il bouge bien? C'est fou. Regardez, Absolument. droite, gauche, Droite, gauche, droite, gauche. droite, gauche. Et ce Les- pendule, Oui, ce pendule. ce oui. pendule, Qu'est-ce qu'il a, ce pendule il vous... nous... Oui, oui, Ce tout à pendule, fait. il vous contrôle. Oui, oui, oui. Les femmes, hein, beaucoup, j'ai l'impression, tout à fait. Vous connaissez ma femme? Non. Oui, tout à fait. Non, restez sur le pendule, restez sur le pendule. Après tout, faites votre travail, monsieur. Oui, Monsieur malentendant. oui, c'est moi. Oui, tout à fait. Monsieur malentendant. Monsieur, Oui, les femmes, les femmes. Les femmes, elles vous posent un problème. elles Elles posent... posent un problème. Les femmes, elles posent... Le nazisme, monsieur. Oui. Monsieur, c'est moi, monsieur Bélanger. Le nazisme, c'est beau. Non. Le nazisme C'est- offre des opportunités inexploitables. C'est ça, tout à fait. Monsieur Malcaracan, quand... C'est pas bien. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Cet homme est dangereux! Il faut l'arrêter tout de suite, s'il vous plaît! Faites quelque chose! Oui, Vous allez la que tuer. se passe-t-il? C'est ça, vous allez la tuer. Vous avez tué, il a tué ma femme. Mais enfin, Il a je tué- l'aime, ma femme, je ne vais pas Mais la pas tuer, vous. qu'est-ce que vous racontez? Le docteur! Le docteur Attendez. Non, Le non, non. docteur Vous avez tué ma femme! Non, Vous avez absolument tué pas. sa femme! Je ne sais pas qui est cet homme, voyons. Monsieur? Monsieur, calmez-vous. Il a tenté de la séduire et elle s'est réveillée. Vous l'avez réhypnotisée, vous l'avez tuée. Mais vous êtes un monstre, docteur je vous Malparapant! explique, jamais je ne ferai ça. Je suis ici pour aider les gens. Mais docteur malheureux. Tu vois, chérie? Il faut absolument qu'il la Chérie? séduise. Il faut absolument que le docteur séduise sa femme pour rompre le charme. Ah oui, séduisez-moi. Qu'est-ce Quoi? qu'elle est belle, cette femme. Séduisez-moi. Attendez, quoi? Ta gueule! Il faut que le docteur séduise la femme. Je suis pas vraiment d'accord avec... Quoi, c'est-à-dire... Mais c'est pour la sortir de son charme, c'est pour l'aider, c'est pas pour... Vous êtes sûr? Oui, certainement. Vas-y, Allez-y. je sors la plaque, allez-y. Séduisez-la. Séduisez-moi. C'est du... Ta gueule! Oui, bon, Allez-y. La poésie. C'est ça, continue. Les nazis sont mauvais. Oui. Vous aimez quand je parle de nazis, mademoiselle Bélanger? Non, je déteste. Vous êtes sûr de votre méthode? Parce que... Séduisez-la. Oui, voilà. Faites un effort, quoi. Est-ce que vous pouvez demander à mon mari de fermer sa gueule? Ouais, j'avoue, fermez votre gueule s'il vous plaît, parce que quand même, là, on essaye de Non, sauver parce la que c'est situation. il pue de la gueule. Mademoiselle Bélanger, Oui. je n'ai jamais vu une encre aussi belle à l'intérieur de vous. Oui. Vous savez que... Vous êtes d'une beauté incroyable et que j'aimerais explorer l'encre à l'intérieur de vous. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bah justement, en parlant de bordel, vous faites trop de bruit. Donc si vous pouvez baisser le volume, ce serait sympa. Merci. Salut! Hello. Ça va? Ta gueule! Mademoiselle Fanny, Toujours là, hein. Mademoiselle Fanny, le docteur essaie actuellement de séduire ma femme. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir un petit peu Mais de... non. Mademoiselle Orga, j'avais jamais remarqué cette magnifique paire de lunettes. Et soudain, ça fonctionne, effectivement.
C'est-à-dire, Et soudain, tout va bien. C'est-à-dire, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en essayant de séduire, du coup... Merde, j'ai oublié ton nom. Fanny. Le charme est rompu avec Elodie. On sait pas pourquoi, sûrement parce qu'elle est jalouse. Je ne sais pas. Et c'est très mal écrit, sachez-le. Et mais du coup, moi, c'est-à-dire que le charme est rompu et d'un coup, tu lui mets une grosse tape dans sa gueule au docteur. Parce que voilà. Et avec mon mari, ça va mieux ? Non. C'est parti. Chaotique. Fanny, vous êtes une... J'avais jamais remarqué ce petit pull à Excusez-moi, rayures. Oui. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, vous êtes qui ? Écoute. Vous êtes ignoble. Physiquement, Pardon ? je veux dire, physiquement, vous êtes ignoble. Non. Chérie, je Mais suis tellement attends, contente ta de gueule. toi. Ah. Physiquement, vous ressemblez à une espèce de petite grosse merde. Ouais, c'est vrai que la Non, physiquement, alors c'est un c'est-à-dire peu que... compliqué. Bah, si, Mademoiselle je veux dire- Orga, je vous en prie. Je veux dire, physiquement, vous n'avez rien pour vous. Quoique, même pas le nez. Alors, Non, mais vous n'avez rien. Mademoiselle Bélanger, je vous Vous prie de vous parlez calmer. mal. Plus jamais vous ferez de mal. Vous Chérie, avez compris ? Calmez-vous, monsieur. Je vous ai dit, j'essaie seulement d'aider les gens. Non, vous chérie, n'aidez je sais pas si personne. tu te rends compte, mais là, ce que tu dis, c'est magnifique, on dirait de la poésie. Oh putain, quoi? Ok, d'accord. Il a une balle dans le cerveau, d'accord, ok, tout va bien. C'est tout ce qu'il mérite. Tout ce Compris ? sang qui coule sur lui, sur cet homme. Plus jamais il fera de mal. Excusez-moi, ma femme elle essaye de poésifier. Vous pouvez la boucler une seule seconde, je t'en prie, chérie. Tout ce sang qui s'étale sur le plancher en bois. Docteur malveillant, tu n'es désormais plus rien que du sang dont je me servirai dans mes couvertures c'est bien. pour faire de toi C'est bien. cet homme de torture. Oh putain, ça rime en plus, c'est fou. Et c'est la fin. Oui, la fin était très mal écrite. Voilà. Écoutez, bravo. Est-ce que ça va ? Est-ce que tout va bien ? Ça va. Super. Non, toi tu es mort. Toi tu es mort. J'ai plus de travail. Je te remercie de me donner des rôles, franchement, où tout le monde m'aime. Enfin, franchement, ça me fait du bien, tu vois. Je suis heureux. J'ai là. jamais écrit qu'il était détesté par tout le monde. C'est parti tout seul. Ouais. Mais par Oui. moi, elle Oui. déteste profondément son mari. Hein. Oui, c'est vrai. C'était que l'écriture. Un plaisir, Esther, de jouer avec toi toujours. Très bien, non, c'est très bien. Bravo à tous. C'était très cool. Je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de ce podcast, à savoir la petite surprise, qui sera aussi une surprise pour moi, puisque je ne sais pas ce qu'on va faire. Allez. Allez, c'est parti. Très bien. Donc c'est parti. Ce que je vous propose, je vais vous citer un titre d'actualité. Je vais vous lire un peu l'article et j'aimerais qu'on improvise autour de cet événement qui s'est passé, si ça vous va. Et j'aimerais qu'on imagine comment ça a pu se produire. Voici l'article. Un Breton devient la licorne la plus rapide du monde. Oui. En effet, la performance de Jérémy Maillard va être inscrite dans le Guinness Book. Il a couru le marathon de Londres déguisé en licorne, rapporte Ouest France. Vous allez improviser autour de ça. Alors comment ça s'est passé Je vous laisse voir. Jérémy, il s'appelle Jérémy. Très bien. Jérémy Maillard, c'est ça? Ouais. Non, Jérémy Maillard. Ok, C'est parti. ça marche. Ok, Jérémy. Ok. Ça fait 8 mois qu'on s'entraîne non-stop pour ce genre de choses. Jérémy, t'es prêt? T'es chaud, Jérémy? Je me sens la plus belle licorne de tous les temps, mon pote. Yeah! Oh yeah, mon gars. Jérémy, tu es la plus belle licorne, ne laisse personne dire le contraire. Je suis la plus belle pour l'instant, mais je serai la plus rapide. Non seulement tu es la plus belle, tu es une queen, mon Jérémy, tu es une queen, mais en plus tu seras le plus rapide de l'Ouest à Londres, de Dubaï à Dunkerque. Hello everybody. Yeah! Je suis actuellement journaliste pour le magazine Licorne Forever. You mean like Licorne Forever? Je suis La abonné de- depuis 12 ans. I know. Yeah. And I want to have some exclusivity about what's going on, like what the fuck. Tu connais Jérémy?
Not yet. Jeremy! C'est le licorne le plus rapide, vas-y Jeremy, dis-lui. Oh, dis-lui. Jeremy. Je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'on a essayé depuis longtemps de trouver le moyen de me transformer en véritable licorne. Ok, je crois que dans 2 minutes, Jeremy, tu vas devoir partir. Fais C'est vite, le Jeremy. oui. Vas-y, fais vite. Quickly, On Jeremy. a envoyé le plus vite possible ce qu'on pouvait dans les jambes, Yeah. dans les cuisses, voilà, Yeah. ski au jambier. Avec Et, le kétamine. si. You know Yeah, the oh, kétamine. I know well. Hashtag Keta forever. But not dopage. No. So, Jeremy, yeah, tell me. Donc, on a essayé de me transformer en licorne avec la corne, les Ok. ailes. Voilà, vous voyez comment je suis absolument majestueuse. C'est Oui, le magnifique. plus belle. Exactement. Oh, Jérémy, je pense qu'il va falloir que tu partes sur Oui, le... là, je vais devoir Jeremy, partir, je vais devoir focus, m'échauffer, focus, incroyable. focus. Oui, yes, Stay with me, I have to. stay with me. Jeremy, 8 mois concentrés pour ça. Absolument. On a réussi les régionaux. La On tension a passe au réussi les maximum. départementales. Now, c'est ton moment. Excuse me. On va tout casser. Excuse me. Yes. Yeah. You are Jeremy? Yes. Oh my god, I'm a huge fan. I just wanted to say bon courage. Merci Okay? beaucoup. I love you. Et c'est maintenant que Jérémy va se positionner sur le point de Allez. départ. Allez, Jérémy. I love you, marry me. Oh, sorry. Allez, On verra ça plus tard, maman. je fais péter mes meilleurs sabots là. Il faut que j'envoie des ailes. Allez, let's go, les amis. En direct de Licorne Forever, Jérémy se trouve actuellement à 1 seconde du départ. La pression est à son maximum. focus! Yeah, c'est bien. Attends, qu'est-ce qu'il fait, l'Ougandais à côté? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a fait le crush pat, Jeremy. Oh, une espèce de petite ordure à Frank Crushmart à Jérémy, la licorne la plus rapide du monde. Fucking son of a bitch! Jérémy reprend du poil de la bête, c'est parti, c'est le Go on, jour. Jeremy. Mais Jérémy ne s'arrête pas, Il dépasse toutes les cornes. il a un rythme plutôt très bien sportif. Tu vas Là, voir oui. l'Ougandais qui c'est le plus rapide licorne Oui. de la fucking West. On voit une détermination. Je lui ai donné vas être le piment. premier. Je lui ai donné le piment depuis 3 jours. Il n'a pas. Il est le plus rapide, Jeremy. Jeremy l'a dépassé. Jérémy vient d'arriver sur la ligne d'arrivée, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Rentre dans le Guinness Book des records. Ma maman, elle va enfin se rendre compte que je suis pas un raté. Jeremy, can we have just like some viewer Yes. reaction à chaud? C'est-à-dire qu'en fait, mon coach m'a donné les meilleurs piments Les possibles. meilleurs piments? Tu n'es pas obligé de dire ça C'est-à-dire- aux journalistes. Les piments d'Espelette? Le secret, non, c'est le piment licorne. C'est un piment qu'on a réussi à produire et qui Oh envoie my God. des Et gaz très Jeremy. puissants et qui peut nous propulser à une vitesse absolument incroyable. Jeremy, ce que je t'ai pas dit, Oui. c'est que ta plus grande fan est là et que vous allez vous Oh, marier maintenant. J'ai tout organisé, je suis pasteur prébrolien depuis 3 mois pour ça. Ladies and gentlemen, it's just amazing. We're gonna assist to a mariage from Jeremy and a huge fan. Je suis pressé de l'empaler avec ma grosse corne. Ta gueule, Jeremy. Bravo. Et ben voilà. Voilà, je savais pas ce qu'on allait Voilà, faire. c'était... Merci à cet C'était la article. licorne. Je ne m'attendais pas à l'Ougandais qui allait me faire le croche-patte. On s'attend jamais. Ah, le Gandé. Ah là là. Qui fait le croche-patte. Attention, on va les enfants. Ah, c'était super. Merci beaucoup pour ce moment. J'espère que ça vous a plu. Non, mais je vous en prie, y a pas de problème. Je vous propose un dernier petit tour de table pour parler de vos actualités, si vous en avez, qui pourraient intéresser le public. Esther. Toujours moi d'abord. Et oui, toujours toi. Alors là, j'ai sorti avec mes copains, on a une sorte de petite boîte de production et de réalisation. Et on vient de sortir un clip qui s'appelle Mirage. Donc vous pouvez retrouver sur YouTube sur l'Elix Production. Je l'ai vu. Voilà. Et puis après, je suis en... Mais il est en montage, donc je peux rien dire là-dessus. Un gros truc. Enfin, excusez-moi. Non. It's confidential. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur mon Insta, Esther CDE, comme ça je mets les infos en live. Alors, ESTHERCDE. Voilà, tout Vous simplement, avez comme, le lien des comptes Instagram de tous les invités dans la description du podcast. Voilà, c'est plus si vous simple en voulez même aller temps. Bref, c'est- Et du coup, t'as fait quoi? Tu t'es occupé de quelle partie, toi, sur le clip et tout ça J'étais La actrice. cantine. J'étais la régie, mais il n'y a pas de... Je faisais les cordons bleus. J'étais actrice dedans. Ouais. Et après, on a quelques autres courts-métrages aussi qu'on a mis sur notre chaîne YouTube. Donc Ok. voilà. Très bien. Très bien. Camille.
Eh bien, tout à fait. Eh bien, écoutez, avec une personne sur ce plateau nommée Max et plus loin Hans, je vous laisse deviner qui c'est. Nous venons tout juste de monter la première du coup d'une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Whisky. Et oui. Voilà, très bien. Qui est merci beaucoup, voilà, qui en tout cas, je me perds dans mes mots, c'est terrible. Non, mais enfin voilà, on a fait la première. Pour le coup, on en est assez fiers. Merci beaucoup, d'ailleurs Maël. Voilà, pour le coup, et du coup, et bien maintenant, ça va être l'idée de la faire tourner. Donc, écoute-moi, toi qui écoutes ce podcast, jeune programmateur de salle, si tu veux continuer à programmer du théâtre chiant, est-ce que tu veux continuer à programmer du théâtre chiant, ou alors est-ce que tu veux venir avec moi et devenir millionnaire avec une putain de pièce qui défonce et qui parle de whisky? Eh ben, je crois que la question elle est vite répondue. N'hésite pas, contacte-moi via mon Insta ou autre chose, et nous avons une pièce superbe à proposer désormais au public. On a fait quand même un placement de produit tout le long, quoi, sans se rendre c'est compte. Fou, hein. C'est fou. Maintenant, sans le billet, hein. Je suis très fier de toi, Maxence, bravo. Toute l'impro au début, tout ça c'était accessoire. Le but c'est. Et normalement, dans pas longtemps, vous devrez retrouver un petit teaser de la pièce qui est en cours de montage. Pour l'instant, il y a juste des magnifiques photos qui sont sur nos Insta respectifs. Et je vous laisse aller voir pour vous donner un petit peu une idée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bouteille qui s'éclate sur la tête, c'est là-dedans. Et oui. C'est là le truc. Bah voyons. J'ai la ref. Manon. Alors, niveau actu, comme j'ai dit au début, j'ai une troupe avec des collègues et amis qui s'appelle À bout de souffle. Et donc, dans les prochains jours, mois à venir, on va voir pour la professionnaliser. Et du coup, voilà, vous pourrez suivre sur Facebook et Instagram le compte de la troupe pour voir ce qui se fera. Je le mettrai en description aussi, du coup. Cool, merci. Voilà. De rien. Très bien. Maxence. Et puis moi de mon côté, donc comme notre cher collègue Camille l'a évoqué, les avancements sur la pièce Whisky, une pièce jeune et dynamique, qui n'a peur de rien, et même son problème c'est qu'elle travaille trop, tu vois. Qui amène de la fraîcheur et de la nouveauté. Voilà, après sinon, actuellement il n'y a pas grand chose qui se trame, j'attends des retours pour un futur court-métrage. Globalement, on attend tout le temps. Ouais, c'est ça, on est dans le stand-by. Voilà, un court-métrage play-in qui sera avec une école de cinéma. Donc ça, j'attends des news là-dessus. Et sinon, tu mets un peu de pression là quand même. Je répète, j'attends des news. C'est ça, si vous m'écoutez, je suis disponible pour... Non mais du coup ça va se faire, en fait c'était cool, c'était une idée de projet, de trucs un peu futuristes, enfin même totalement futuristes, pardon, très intéressant, un espèce de Cluedo futuriste avec de la réalité virtuelle, des trucs comme ça, yes. Et donc qui est très prometteur, et en fait à la base ils faisaient ça dans le cadre de l'école, et ils se sont rendus compte, hein, entre guillemets, du potentiel du truc, et ils avaient envie de faire ça plus, donc sortir du cadre de l'école, et donc le projet a été reporté pour trouver plus de sponsors, pour trouver d'autres lieux de tournage, etc. Donc ça va être plutôt sympa, et puis voilà. Super, très bien. Merci à tous d'être venus. C'était un plaisir. Avec plaisir. Merci à toi. Pour nous, je vous dis à dans 2 semaines. Et salut tout le monde. Salut. Encore. Bisous. Ciao. Bisous. On vous aime et on vous respecte. Non, c'est faux. Au revoir.